Vous allez tous et toutes très bien, bienvenue sur les guidances ancestrales. Nous n'avons pas de musique d'intervention, de démarrage, Voilà, nous n'avons pas de musique avec nous pour on va nous accompagner pour ce message, mais l'intention est bel et bien que ce message vous soit entre guillemets agréable à l'oreille, d'autant plus que vous n'avez pas les visuels. Donc pour ce jour, je n'ai pas pu vous faire de message plus tôt pour pouvoir faire entre guillemets le ressenti mi-journée. En revanche, ce qui va se passer, c'est qu'on va préparer ensemble la journée de demain, donc votre soirée jusqu'à la journée de demain, et on va pousser le truc jusqu'à dimanche. Et dimanche, vous aurez effectivement un message pour préparer la semaine prochaine. Je ne pense pas que je vous posterai de vidéos, surtout pas sur la partie publique d'ici là. Donc j'espère que l'ensemble des messages que vous avez reçus ces derniers jours vont faire l'affaire. Alors, on va pas commencer tout de suite avec les signes astrologiques les plus concernés. On a coupé l'oracle DCK en 3 et on commence tout de suite. Le week-end s'annonce un petit peu orageux avec un petit peu de tension pour le collectif. Ce sont des tensions qui sont dues à un contrat, un document important, un manuscrit, quelque chose qui a été effectivement écrit, couché par écrit sur du papier, peut-être il y a très très longtemps quand on pense à l'idée du manuscrit, et quelque chose qu'on ne veut pas du tout changer. C'est-à-dire que ça a été écrit comme ça et je ne veux pas du tout changer ça. Même lorsque le soleil vient aider à comprendre pour quelles raisons il pourrait effectivement y avoir du changement, on ne veut pas du tout changer, mes chéris, d'accord? Et c'est ce qui cause énormément de tension pour le week-end. On va voir, ce ne sont que les 4 premières cartes, donc le manuscrit, le soleil, l'électricité, carte 17, 34, la maison abandonnée, le masculin maintenant, la 67. Oui, il y a quelque chose qui a été écrit peut-être depuis l'enfance du masculin ou peut-être en raison de son immaturité ou par rapport à un enfant ici. Carte 67, carte 43, carte 42 et carte 44, on pourrait croire qu'on a fait exprès alors que les cartes sont coupées en 3 et que je récupère à chaque fois sur un tas différent. Donc ça va concerner essentiellement les masculins. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été écrit depuis un petit moment, vous faites la lumière dessus, mais vous n'avez pas l'intention de changer. Même s'il faudrait changer, vous n'allez pas changer d'avis. Alors, soit parce que effectivement la maison abandonnée en question, c'est vraiment lié à un bien, et puis il y avait des documents pour pouvoir certifier à qui vous avez l'intention de léguer effectivement ce bien selon l'âge que vous avez, hein. Bien entendu mes chéris, vous allez devoir adapter, mais voilà, j'ai des masculins qui peuvent être d'un certain âge et qui n'ont pas l'intention de changer par exemple leur testament, qui n'ont pas l'intention de changer les documents notariés visant à expliciter qui va avoir quoi. Donc j'ai des masculins, voilà. Ça va pas changer, il y a des choses que vous allez carrément mettre à vendre à la rigueur entre effectivement peut-être un enfant, plusieurs enfants ou des amis. Donc ça veut dire que là j'ai des masculins qui pour eux acheter, revendre ou posséder réellement un bien ou être dépossédé de ce bien et décider de se départir d'un bien, c'est quelque chose de totalement logique et il y a personne qui pourra effectivement changer ça. Pourquoi pas? Alors, et j'ai une autre interprétation. L'autre interprétation, c'est des masculins qui, au final, ont effectivement ces documents très importants par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle ait été. Ça peut être peut-être parce qu'ils ont signé un accord, donc peut-être qu'ils ont été mariés, ils se sont engagés, ils savent qu'il y a des tensions effectivement dans le lien, mais qu'ils ne vont pas du tout en changer. Ils veulent pas changer leur façon de faire. Le sentiment d'abandon peut effectivement être là, mais c'est surtout parce que par immaturité, ce sont des personnes qui... alors je veux pas vous dire que ce sont des provocateurs, mais ce sont des personnes qui n'arrivent pas à bien gérer leurs sous, qui dépensent beaucoup pour les amis, qui achètent beaucoup de choses pour les amis. Donc bon, pourquoi pas?
C'est vrai que ça manque un petit peu de maturité là, hein, mes chéris, pour moi. Et même dans le cas où on a envie carrément d'aller vendre un bien en mettant entre guillemets en compétition amis et enfants, moi je trouve que c'est un petit peu, oui, bah oui, c'est normal, ça m'étonne pas qu'on ait les cartes qui suivent. On a le puits, la carte 69 pour les vœux, l'émission des vœux avec les lanternes qui remontent jusqu'au ciel. Ensuite on a la chouette et ensuite on a la carte 62 du cambrioleur. Donc oui, pour peut-être certaines personnes, pour peut-être la féminine voilà, qui partage votre vie, ou peut-être pour les enfants ou l'enfant qui sont effectivement en compétition avec l'ami pour pouvoir racheter effectivement ce bien, c'est du vol, c'est un acte de sorcellerie énorme, parce que plus on puise du coup dans votre historique, dans votre histoire, dans l'histoire de votre famille, dans votre enfance ou quoi, plus même lorsqu'on essaie de vous attendrir, moins vous entendez. Donc, du coup, on ne peut pas vous attendrir, mes très chers masculins, pour ce week-end. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on sent qu'il y a un acte de sorcellerie bien présent et on sent que, pour moi, il y a des personnes qui seront de plus en plus conscients ou conscientes de cette tricherie, de cette ruse ou de cette trahison. Donc, à partir du moment où on a du vol, mes chéris, c'est sûr que plus on puise et plus on va peut-être aller trouver encore des documents très importants qui prouvent par A plus B que effectivement par exemple ce vieux là, voilà, ces masculins plus âgés de plus de 50 ans, allez, on y va, 50 ans et plus, ont décidé d'acter les choses de telle sorte que les enfants soient en compétition avec les amis de la famille, les amis du dit masculin en question, les personnes qui leur étaient proches par rapport à effectivement un bien. Alors, forcément, il va falloir qu'on ait un conseil pour les enfants de ces masculins qui n'ont pas l'intention de leur permettre qu'ils soient directement héritiers des biens, et ce même lorsque ces dix biens-là sont dans des états piteux, hein, d'accord, voilà, donc il n'y a pas de rénovation de prévu pour le moment, j'ai pas de carte où on nous montre une quelconque construction, reconstruction, rebâtir, rénover, enfin bon voilà, il n'y a rien de tout ça, les choses sont en état et ils vont être vendus éventuellement en état. Bon, pourquoi pas. Alors, le conseil pour tout d'abord vous, mes très chers enfants de masculins, de pères, voilà, qui ont décidé qu'ils ne vont pas vous attribuer directement les 10 biens en question et qui vont vous mettre en compétition avec des amis. Voyons voir, je coupe en 3 le The Kemetic Tarot. Ça va être compliqué effectivement de photographier ça. On vous dit quoi, mes très chers enfants? Alors, on vous dit 6 de feu, 9 de feu. Faudra pas que je vous prenne trop de cartes, hein, pour que je puisse effectivement vous faire les photos après. J'ai la tour. Et le 7 d'épée, mes chéris, vous allez être... Et puis, ce qui va être chiant dans cette histoire, c'est que ça va être su publiquement. Hein. Alors, le pire, c'est si vous voulez célébrer ça avant que on ne vous ait en fait annoncé, parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous découvrez la supercherie là pour le coup. Mes chéris, j'espère que effectivement voilà, 6 de feu, vous n'avez pas annoncé publiquement cette situation en amont. D'accord, que vous auriez pu avoir un succès, une victoire par rapport à ça, parce que peut-être que effectivement il y avait des fabulations comme quoi ce ne serait pas vous qui seriez effectivement héritier ou quoi. En tout cas, on vous dit, j'espère que t'as rien dit publiquement, que t'as rien annoncé publiquement, t'as pas fait de sortie publique disant que voilà, ce serait moi et personne d'autre, parce que avec le 9 de feu, au final, il va y avoir soit une annulation, un ralentissement et peut-être la priorité. Il y a quelque chose de prioritaire avant de célébrer. Et si finalement tu célèbres avant et publiquement, sache que ça va également éclater. Ça va pas être étouffé, hein, ça va éclater au grand public. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a la carte de la tour de la pyramide qui est en train d'être totalement détruite. Donc là, on sent que
Ça va être un coup dur parce que effectivement c'est du vol. Voilà. Là on a du vol parce que justement tu étais peut-être trop attaché à essayer de faire savoir quelque chose publiquement alors que en réalité pendant que tu étais trop occupé à célébrer, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton dos. Donc ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas, comme je te répète à nouveau, que toi ou que tes frères et sœurs par exemple, pourquoi pas, qui est effectivement censé pouvoir récupérer ce bien-là. Moi, je te répète à nouveau, je pense qu'il y a un ami ou plusieurs, mais je pense surtout à un ou une amie qui est censé récupérer ce bien. En tout cas, vous êtes entre guillemets en ballottage où on va vous dire de devoir faire moitié-moitié. Et c'est en ce sens que le vol et la trahison, à 2 reprises, on te le dit. Voilà, c'est pour que tu puisses ne pas être surpris ou surprise et que tu ne sois pas non plus choqué et trop touché dans ton ego de te rendre compte de ça. D'accord? Voilà, je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête là parce que sinon après, quand je ferai les photos, ce sera pas intéressant. Donc, je te souhaite énormément de courage parce que maintenant tu es prévenu et donc par voie de conséquence, il va falloir s'attacher les reins solides et serrés pour ne pas effectivement subir les contre-coups de ça parce qu'il peut y avoir une très grosse déception, hein, surtout si tu pensais vraiment pas que ça aurait pu... tourner de cette façon-là. Alors avec les cristaux, disons qu'on va regarder, voir un peu quand même comment tu guéris de ça, parce que ça va pas être forcément des plus évidents. Alors, on te donne la Chatukite, première carte. Oh, j'ai des cartes qui sont à l'envers là. J'ai coupé en 3 et j'ai la Chatukite, la communication à l'envers. Ah oui, l'éveil spirituel avec la Sélénite à l'envers. Et, oh, intéressant. C'est bien que les cartes, elles aient été à l'endroit à l'envers toutes seules. J'aime beaucoup. Pourquoi pas? Et là, tu pries en dernière carte. Ça veut dire que mon très cher consultant, ma très chère consultante qui est les enfants de ce masculin, de ce père-là, qu'on déshérite quelque peu ou qu'on met en ballottage avec un ami ou une amie ici, on vous dit, vous devriez voir effectivement un prof. Alors, professeur dit peut-être dans votre situation plus le côté spécialiste, quelqu'un qui peut vous apprendre à gérer ça, quelqu'un qui s'y connaît dans les milieux, dans le domaine de l'héritage, de la succession. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui va vous apprendre à communiquer, à échanger, puisque justement avec le côté aquamarine, la communication ne va que dans un seul sens, ou peut-être même que la communication est coupée, et ce qui peut être normal, parce qu'on peut être en colère contre le père, d'avoir effectivement procédé de cette façon-là, ou ne pas comprendre forcément comment est-ce qu'il a pu vous faire... ce coup-là. Alors avec la sélénite, malheureusement, votre éveil spirituel aurait dû être alerté en amont. Et c'est pour ça que la carte, elle est à l'envers. Donc ça veut dire que vous n'aviez pas pris conscience ou pas pris connaissance d'eux. Et donc par voie de conséquent, il y a une forme de non-transmission de manière verbale également. Il y a quelque chose peut-être aussi que vous n'aviez pas forcément voulu entendre, mes chéris. Parce que peut-être que la communication allait peut-être de votre côté que dans un seul sens. Ou peut-être tout simplement que vous ne compreniez pas, par exemple, lorsqu'il y avait des éclats de voix, qu'est-ce que cette personne semblait vouloir faire, effectivement. Bon, donc à ce moment-là, effectivement, le seul remède à cette situation, c'est le rite de passage, donc le soutien spirituel, la nécessité effectivement de voir également un traditionnaliste ici, un référent spirituel. Je vous répète à nouveau, on ne s'initie pas seul, mes chéris. C'est très très rare. Ça veut dire qu'on a déjà été initié, il y a déjà eu des forces de l'invisible qui sont autour. C'est très particulier, d'accord? Les personnes qui n'ont pas d'objet sacré et qui vous disent ils vont vous initier, c'est très particulier. Donc, voyez des initiés, mes chéris, voyez des personnes qui ont effectivement les objets sacrés, qui ne font pas de syncrétisme, pour que ces personnes puissent effectivement intercéder pour vous lorsque vous-même vous n'avez pas ce qu'il vous faut pour vous, c'est-à-dire qu'on vous a rien transmis, on vous a rien légué, quelquefois vous êtes des afrodescendants, vous êtes trop loin, détachés de la culture, de la tradition, enfin bref, si vous n'avez rien pu effectivement jusque-là récupérer, mes chéris, tournez-vous vers ceux et celles qui savent. D'accord? N'allez pas vous inventer, n'allez pas créer des rituels sur ce que vous avez lu sur Internet, dans les bouquins ou quoi, mes chéris, s'il vous plaît.
D'accord? Parce que là, je pense que la situation est suffisamment grave pour que vous puissiez prendre ça au sérieux. Et je vous répète à nouveau, pas de syncrétisme. Donc, pas de marabout, pas de personne qui, voilà, qui mélange les choses. Évitez quelque chose qui soit, il faut que vous soyez effectivement dans quelque chose d'authentique, mes chéris, d'accord? Ce sera le mieux pour vous. Ok, ça vous permettra effectivement de passer cette étape-là, peut-être d'avoir des informations sur est-ce que c'était fait par méchanceté ou non, est-ce que c'était fait parce que par exemple il y a eu un souci avec votre mère en préalable, est-ce qu'il n'y avait pas de doute sur la paternité, peu importe mes chéris, mais il y a des informations qui vous sont manquantes. Et voilà, et c'est le fait que vous ayez été pour moi un petit peu endormi pendant trop longtemps, parce que l'éveil spirituel est manquant. C'est par rapport à ça aussi que dorénavant vous prendrez en considération le côté, la tradition peut effectivement m'aider à ça, peut m'aider, peut me débloquer par rapport à cette situation-là. Par exemple, même si on ne peut pas effacer l'ami, mais au moins que vous ayez peut-être une part plus grande, voilà, que le dit ami ou la dite amie en question. Pourquoi pas? Donc, je vous souhaite énormément de courage et j'espère que cette situation va être effectivement réglée cette semaine, que vous tomberez sur les bons référents spirituels. Et on va passer à l'interprétation de tous les autres qui tout simplement se rendent compte qu'ils ont un masculin qui a été un petit peu enfantin, qui s'est occupé beaucoup des amis, qui a fait beaucoup d'achats pour les amis, qui faisait des dépenses, etc. Et qui finalement, en puisant bien, se rend compte qu'il y a peut-être eu quelque chose de pas si clair que ça. À force de ne pas vouloir changer d'avis, comme je vous répète à nouveau, vous allez devoir changer d'avis. Même lorsque votre féminine, par exemple, mes très chers masculins qui êtes très têtus, peut effectivement vous aider à voir clair dans la manipulation d'un ami qui est là en train de vous soutirer des sous, ne serait-ce que par les cadeaux que vous lui faites, par les achats que vous lui faites. Voilà, il y a cette forme de clairvoyance sur effectivement la trahison, la tromperie, la tricherie. Et plus vous avez épuisé, c'est sûr que vous allez être encore plus déçu avec le temps. Donc, je suis obligée de remélanger à nouveau le The Kemetic Tarot. Je mélange un petit peu les cartes. Je coupe en 2. Ensuite, je coupe en 3. Et on va voir ensemble quel est le conseil qu'on vous donne en tant que très chère féminine, les féminines qui accompagnent effectivement ces masculins-là, ce qu'on vous dit comme conseil par rapport à ça, s'ils n'ont pas voulu voir. Bon, d'accord, 6 de coupe, 7 de feu, roi d'épée et Sekhmet. Mes très chères féminines, on vous dit 6 de coupe, il y a le passif, il y a l'enfance, il y a peut-être effectivement des répercussions sur l'enfant, les enfants. Alors on peut avoir des enfants qui ne sont pas forcément prioritaires sur les 10 achats en question parce que c'est quelqu'un qui veut gâter effectivement les amis, pourquoi pas. On vous dit mes chéris, il y a une forme effectivement d'immaturité et d'innocence là-dedans et il faut que vous compreniez avec le 7 de feu que pour pouvoir effectivement protéger l'enfant, les enfants, il faudra trancher. Avec le roi d'épée, il faudra lui dire la vérité, il faudra lui dire ces 4 vérités, mais chérie, vous n'aurez pas le choix. Ça va être peut-être un petit peu blessant au départ et ensuite vous vous rendrez compte que Sekhmet sera effectivement à vos côtés pour pouvoir se battre par rapport effectivement à la dite personne en question qui était en train de lui voler effectivement ses sous, les sous qu'il était censé peut-être remettre de côté pour l'enfant, les enfants ou quoi. D'accord? Ça peut être très particulier cette histoire parce que comme je vous répète à nouveau, c'est quelqu'un, je pense que dans son enfance, il y a eu une blessure et cette personne ne veut pas changer par rapport à ça. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant, kitkinant, mais c'est la seule solution, c'est de lui dire la vérité, d'accord? Donc comment est-ce que vous vous guérissez, mes très chères féminines, par rapport à ces situations-là? Puisque le conseil c'est ça, mais maintenant la guérison, la citrine, le quartz fumé avec la sagesse ancestrale, la malachite. Oh ouais, et l'or piment. Mes très chères féminines, ce sera votre solution. Les forces de l'invisible viendront effectivement vous aider à lui dire la vérité, à être tranchante de vérité, à voir effectivement
pour le futur, ce que ça pourrait effectivement causer comme souci. Et c'est en ce sens qu'on vous dit que l'abondance effectivement sera de votre côté. Ça veut dire qu'il y a aussi l'abondance de bonheur. Sagesse ancestrale, donc c'est bien parce que ça veut dire que vous faites les choses selon ce que les ancêtres vous auront indiqué. Et c'est là qu'on peut parler de sagesse finalement, parce que même si peut-être que humainement parlant vous auriez pu avoir envie de faire autrement, mais le fait que vous écoutiez ce que les ancêtres vous disent, mais c'est juste parfait mes chéris. Et ensuite on vous dit la malachite et l'orpiment, c'est la guérison tant du coup sur le plan matériel au niveau de la chance que sur le plan physique, parce que c'est la pierre effectivement du médecin, la malachite. Et ensuite avec l'orpiment on a le succès, la réussite. Donc, moi je suis juste waouh, dans les petits nuages là pour vous. Et puis mes très chers masculins donc qui êtes trop donnants là pour le coup, on va à nouveau mélanger le The Kemetic Tarot pour pouvoir voir ce week-end ce qu'on vous conseille, parce que oui, là sincèrement ça peut devenir complexe. Voilà, allez voyons voir. On vous demande de fuir. On vous demande de fuir les personnes qui vous font dépenser pour rien. D'accord? Donc, l'ami qui vous fait dépenser pour rien, là. Et le comportement que vous avez de ne pas vouloir changer, il faut peut-être fuir ça. 8 de coupe, mes chéris. D'accord? Pas parce que c'était pas quelqu'un avec lequel il y aurait pu y avoir des bonheurs à vivre, mais parce que finalement, il peut y avoir mieux, entre guillemets, pour vous. D'accord? Ça peut être très intéressant pour vous que vous alliez effectivement hors du cercle je vous dirais, de l'influence de cette personne. Et c'est comme ça que vous serez effectivement dans un succès total, dans une victoire totale. On vous demande par ailleurs, avec la carte 21, de capter qu'il y a effectivement des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Donc il y a une forme d'abondance, de chance, de richesse peut-être même pour vous. En tout cas, vous êtes en train de boucler un cycle de manière totale. Et ensuite, mes très chers masculins, avec la reine de coupe et le 2 de denier, on vous demande de bien observer ce qui se passe autour de vous. Alors, à l'intérieur de vous, peut-être que vous avez une expérience qui a déjà été vécue. Il faut que vous puisiez à l'intérieur de vos émotions, puisqu'on vous parlait de votre enfance. Donc, peut-être qu'il faut vérifier au fond de vous ce que vous avez déjà vécu et tirer des leçons de ça, parce que ça va forcément vous aider pour la suite. Et on vous dit, parce que je pense qu'il y a aussi cette peur de l'abandon là, ne vous inquiétez pas par rapport à cette crainte-là, parce que vous ne voudriez pas peut-être qu'on vous abandonne de la manière dont on vous dit, laisse tomber cette personne, parce que de toutes les façons, c'est quelqu'un qui te fait trop dépenser, aux dépens de ton enfant, de tes enfants, aux dépens de ton couple, de ta relation. Et donc, on vous dit, mes chéris, c'est une expérience qui est vécue émotionnellement parlant par vous, de manière très, très puissante, parce que ça peut-être effectivement réveiller des peurs, mais on vous demande de ne pas vous inquiéter, parce que vous avez déjà réussi une première fois. Avec la reine de coupe, il y a de l'expérience, il y a de la maturité, il y a quelque chose que vous avez déjà vécu, et donc on vous demande de tirer effectivement vos leçons, et après ça, mes chéris, prenez encore le temps de l'analyse avec le 2 de denier, parce qu'il y a effectivement cette réflexion pour ne pas, je vous dirais, faire une erreur de calcul, c'est-à-dire même lorsque c'est l'enfant, les enfants et les amis, ou l'enfant, les enfants, votre futur à vous, l'enfant, les enfants, le couple, la relation. Enfin bon, voilà, il y a ces questionnements-là. Regardez pas comment les autres couples fonctionnent, parce qu'on vous dit que les autres couples qui sont autour de vous, ça peut être les couples d'amis, ça peut être des couples, même dans le cadre professionnel, ou des personnes que vous côtoyez en règle générale. N'observez pas comment eux ils font, ne les prenez pas pour exemple, mes chéris, parce que votre cas est particulier. Et parce que les couples qui sont autour de vous sont en train de couler. D'accord? À partir du moment où eux, ils sont en train de couler, vous avez la question du 8, entre guillemets, le signe infini qui assure cette carte du 2 de terre. On a cette réflexion pour savoir bien jongler et pour que par la suite, effectivement, avec sa féminine,
on puisse bâtir quelque chose de durable. Et quelque chose de durable et qui sera très certainement transmissible, puisque quand on continue les suites de deniers jusqu'à 10 de deniers, on parle effectivement de cette notion de transmission. Donc voilà, c'est un bon cheminement pour la transmission. Et donc du coup, votre guérison, mes très chers masculins, quoi qu'il arrive, avec les cristaux, on coupe en 3, mes masculins, belle méditation, améthyste, au scolécite, la paix, expanded awareness, oui, élargir encore votre ressenti et votre compréhension des choses. And red jasper, healthy boundaries, c'est bien, mes très chers masculins, une bonne réflexion pour savoir comment vous apaiser. Pour retrouver la paix intérieure, pour que les peurs de l'enfance ne puissent pas effectivement vous contraindre à prendre des décisions qui ne sont pas du tout positives pour vous ou pour votre enfant et vos enfants. Enfin, voilà, plus de l'enfant intérieur bien entendu. Et on vous dit que effectivement, en cet état de paix, d'apaisement, la méditation, c'est pas uniquement la position de méditation comme on la connaît, c'est vraiment tout ce qui est relié à une réflexion guidée par ce que les ancêtres vous auront effectivement appris. Donc ça peut être grâce à ce message, grâce à d'autres conversations que vous aurez eues. Voilà, ça conduit effectivement la réflexion. Si vous avez consulté aussi auprès d'un traditionnaliste qui a été checké pour vous pour savoir effectivement ce qui se passe au niveau de l'ami que vous étiez en train de pour lequel vous étiez en train de beaucoup dépenser là. Voilà, on va vous donner des choses, des explications qui continueront de nourrir votre réflexion et qui vous apaiseront également, mes chéris. Parce que là, qui dit tension, dit qu'il va y avoir des tensions effectivement dans votre couple et peut-être même avec l'enfant, les enfants ici. Et vous avez besoin que l'esprit soit apaisé pour mieux capter quel est peut-être par exemple le but ou l'objectif final de cette personne-là. D'accord? Et une fois que vous aurez capté la trahison, le vol, la sorcellerie, etc., maintenant vous pourrez effectivement imposer des limites saines. Et les premières limites que vous allez devoir effectivement imposer, c'est à vous-même. Parce qu'il y a un moment donné où, stop mes chéris, on ne veut pas que vous vous retrouviez dans la carte du 5 de denier où on a tout perdu et où on ne sait plus pour quelle raison on a perdu, on ne comprend pas à quel moment on en est arrivé là. D'accord? Voilà, donc imposez-vous des limites saines et imposez effectivement à cet ami des limites saines également. Parce qu'il y a effectivement la notion de ce que vous allez transmettre. Et pour qu'il puisse y avoir transmission, il faut que vous puissiez acquérir et garder. Voilà, donc c'est pas à dilapider. D'accord? Voilà, donc j'espère que ce message-là vous fera du bien, mes chéris. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous le faire. Et j'espère donc du coup que vous passerez tous et toutes un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Je reste disponible pour vos guidances personnalisées dans tous les cas. Merci encore de votre confiance, de votre fidélité. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour que vous soyez avertis à chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos, de nouveaux messages, podcasts, Côté Amour. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.